Je suis Majdoub Baatef, je suis le président de l'instance générale des partenariats publics-privés en Tunisie, qui est l'organe gouvernemental et l'interlocuteur gouvernemental unique en matière de partenariat public-privé. L'instance PPP, ou ce qu'on appelle l'unité PPP en jargon PPP, c'est une unité qui se charge donc de l'assistance et de l'accompagnement dans l'implémentation des projets PPP en Tunisie. Elle fournit de l'assistance et de l'accompagnement aux autorités publiques et aussi elle assure un rôle de supervision et de suivi de ces contrats une fois ils sont conclus. Donc c'est un peu le point focal gouvernemental pour les investisseurs et pour les autorités publiques en matière de PPP. C'est ça le rôle de l'instance d'une manière sommaire dans le cadre donc, des PPP en Tunisie. Le message que j'ai à adresser aux potentiels investisseurs pour les PPP en Afrique du Nord, c'est qu'il y a un potentiel énorme, il y a un déficit infrastructurel important au niveau des pays de l'Afrique du Nord et il faut saisir cette opportunité, surtout je parle pour la Tunisie. Il y a une volonté politique pour aller de l'avant pour les PPP. Il y a un cadre institutionnel et un cadre juridique, donc sécurant une confiance pour une garantie pour les investisseurs qui veulent investir et qui veulent s'installer en Tunisie. Et il y a aussi un autre élément qui est fondamental, c'est le pipeline de projets. Donc il y a les trois piliers, volonté politique, cadre juridique et institutionnel qui constitue une garantie et aussi il y a un pipeline de projets. Il y a un autre élément sur lequel je peux insister, je dois insister, c'est que les investisseurs d'une manière générale, surtout pour les projets de PPP qui sont complexes, qui sont longs généralement, ils cherchent une certaine stabilité. Là, la Tunisie offre cette stabilité. C'est une nouvelle démocratie. C'est un pays qui a passé la transition politique et maintenant c'est face à la transition économique. La Tunisie constitue, à mon sens, et d'après tous les messages qu'on a reçus, donc elle a réussi sa transition politique. C'est un terrain stable, c'est un terrain vierge pour l'investissement et ça constitue une garantie, cette stabilité pour les investisseurs d'une manière générale pour la Tunisie. Et la Tunisie aussi constitue une plateforme pour l'entrée en Afrique, aussi une plateforme pour les pays voisins, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Libye, qui est une fois stabilisée. Donc la Tunisie constitue un potentiel important en matière donc, de réalisation de projets d'investissement. Aussi, on a adopté récemment une loi sur l'amélioration du climat des affaires. Et là, on a éliminé tous les verrous, tous les obstacles, tous les goulots d'étranglement qui existaient au niveau des autorisations et au niveau des freins à l'investissement privé. Ils ont un rôle très très important et là en Tunisie, je donne un exemple d'un investisseur institutionnel en capital qui est la Caisse de dépôt et consignation, qui est notre partenaire, qui est en charge, qui est le bras financier de l'État. Elle joue un rôle important, elle constitue une garantie supplémentaire et là les projets qu'on est en train de monter, elle accorde sa participation au niveau des sociétés de projet à hauteur de 20% dans le capital de la SPV, ce qui constitue une garantie fournie aux investisseurs. Et quand un investisseur privé trouve à son côté la CDC, il sera confiant et il sera attiré pour investir. Donc la CDC en Tunisie, on travaille ensemble, on a signé en 2018 un MOU pour booster les investissements en PPP et pour constituer une assistance à tous les parties prenantes dans l'écosystème des PPP. Donc les investisseurs institutionnels, à l'instar de ce qui existe en Tunisie, pourront contribuer à l'accélération de la réalisation des projets d'investissement en mode PPP. Il y a plusieurs points que cette conférence Africa PPP nous a permis de profiter. Tout d'abord de l'échange d'expérience, de l'échange d'expertise
et ce réseautage qu'offre. On n'a pas besoin à se déplacer, ça nous a épargné de faire le déplacement et des voyages. Donc c'est une plateforme de rencontres, d'échanges, d'expériences, d'expertise et surtout d'apprentissage via le retour d'expérience des pays qui sont avancés comme l'Afrique du Sud en matière de PPP. Là en Tunisie, on est en phase de démarrage pour les PPP. Se rencontrer avec les collègues des pays de l'Afrique et avec les consultants et avec les experts et les panélistes qui ont assisté à cette conférence permet d'éviter des écueils, d'éviter des problèmes et surtout de tirer les enseignements nécessaires afin d'éviter les échecs. Parce que comme vous le savez, les PPP sont décrits partout dans le monde et il faut étudier, et il faut retenir les leçons pour éviter les échecs. Et à mon sens, Africa PPP, ce rendez-vous annuel constitue une bonne opportunité pour toutes les unités PPP, tous les parties prenantes, tout l'écosystème des PPP, d'apprendre et d'améliorer surtout d'essayer de fluidifier, de rendre facile les PPP et de faciliter l'implémentation des projets PPP dans notre continent qui a un potentiel important, qui est un terrain vierge, qui constitue un potentiel très important pour les investisseurs, que ce soit internationaux ou même nous, les pays africains, on peut s'externaliser. Il y a plusieurs entreprises tunisiennes, que ce soit dans le domaine du BTP, que ce soit dans le domaine du consulting, qui travaillent dans l'Afrique subsaharienne. Donc cet échange africo-africain constitue une force, constitue une puissance pour réduire le déficit infrastructurel en matière dont souffre l'Afrique et rend notre continent accessible et surtout rend notre continent une force au niveau du monde. Juste donc par rapport à cet événement Africa PPP, vu l'importance de cet événement pour notre continent, je propose en tant que Tunisien et en tant qu'unité PPP tunisienne d'abriter et d'organiser la 13e édition. Je sais que la 12e sera au Maroc, que la 13e édition soit, vous êtes le bienvenu en Tunisie et on va vous accueillir et on va réussir cette 13e édition.